Merci, Monsieur le Président. Bonjour, chers maîtres, bonjour, chers collègues. Permettez-nous de vous présenter notre travail portant sur les indications de césarienne selon la classification de Robson chez les adolescentes sur une période de 10 ans au centre de santé Nabil-Choucair. Donc, la césarienne fait partie des interventions chirurgicales les plus réalisées. Donc, nous notons partout dans le monde donc, une inflation du taux de césarienne, malgré les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui, pour une bonne pratique, recommande des taux de césarienne entre 10 et 15%. Donc, à Dakar, au Sénégal, cette inflation est aussi remarquée avec, sur une période de 10 ans, donc le taux de césarienne qui a presque doublé. Donc, mais à noter que cette inflation est relative, parce qu'au niveau national, le taux de césarienne tourne aux environs de 5%. Donc, l'adolescence est une période caractérisée donc, par une immaturité physiologique et psychosomatrice qui rend le plus souvent donc, la grossesse difficile et qui fait que la grossesse est une grossesse à risque chez cette population. Donc la fécondité dans nos régions elle est élevée, environ 90% pour 1000, et que cette situation est une situation très rare dans les pays développés. Donc, ceci nous a conduit à réaliser une étude descriptive et rétrospective dans notre structure sur une période de 10 ans, portant donc sur les indications de césarienne selon la classification de Robson chez les adolescentes. Donc, les données étaient recueillies pour l'étude des dossiers médicaux. Les patientes étaient réparties selon la classification en 10 groupes de Robson, en considérant 6 variables obstétricales. Donc, que sont la parité, l'âge gestationnel, donc le nombre de fœtus, le mode d'entrée en travail et la présentation fœtale. Donc, ces 6 paramètres nous permettaient de classer les femmes dans un de ces groupes. Le groupe 1 et le groupe 2 représentaient les nullipares avec une grossesse en présentation céphalique avec un âge gestationnel qui était supérieur à 37 semaines. Le groupe 3, c'était les multipares. Le groupe 5 représentait les utérus cicatriciels. Le groupe 6, groupe 7, les présentations de sièges. Et enfin, le groupe 8, donc les prématurités. Les paramètres étudiés étaient les profils épidémiologiques, le suivi prénatal, les données de l'examen clinique, les indications de césarienne, ainsi que les données opératoires et néonatales. Les données étaient analysées grâce au logiciel Sphinx et l'analyse grâce au logiciel SPS version 20.0. Sur une période de 10 ans, nous avons réalisé 55 000 accouchements, dont 9 140 césariennes. Donc 264 césariennes ont été réalisées chez les adolescentes, soit une fréquence de 2,9%. L'âge moyen était de 17,3 ans, la gestation moyenne de 1,2, la parité moyenne de 1. Donc la majorité de nos patientes étaient des primipares. Donc 71,2% avaient plus de 16 ans. 16 patientes avaient déjà bénéficié d'une césarienne et que le bilan était complet dans le bilan prénatal était complet dans la majeure partie des cas et c'était le plus souvent des grossesses qui étaient des grossesses à terme. La présentation céphalique était fréquemment retrouvée, le bassin était anormal dans la majeure partie des cas et que la presque totalité de nos patientes était en travail. Donc, le résultat des indications, on retrouvait que les 3 premiers groupes étaient les plus représentés, surtout le groupe 1 qui représentait donc un effectif de un pourcentage de 119,1 de nos césariennes. Donc, les suites opératoires étaient simples. Nous avons eu un cas d'anémie et nous déplorons un décès maternel dans un cadre de syndrome vasculo-rénal et ses complications. Donc, les naissances vivantes étaient de 97,3%. Le score d'Apgar était supérieur à 7 chez 95,4% de nos patientes. Monsieur le Président, ces résultats suscitent quelques commentaires. Donc, dans notre étude, l'âge moyen était de 13,3% comparé à l'étude de Nia qui a été réalisée en milieu rural à Kédougou, qui retrouvait donc un âge moyen qui était à 16 ans, 11 mois. Donc, ceci pourrait s'expliquer par le fait du niveau socio-économique qui est bas, mais surtout du fait du mariage précoce qui était très fréquente dans ces zones. Donc, la parité moyenne était retrouvée qui était à 2 dans ces zones. Par rapport à notre étude, cette parité était à 1. Donc, l'analyse des indications de césarienne selon la classification de Robson nous a permis de voir que dans notre patiente, le groupe 1 qui était considéré comme un groupe à bas risque de césarienne selon la classification de Robson, dans notre étude, nous avons retrouvé que c'est dans ce groupe que nous avons réalisé beaucoup plus de césariennes, soit un taux de 86,7%, alors que ce groupe était censé être un groupe à bas risque. Les 5 derniers groupes étaient donc les groupes chez les patientes porteuses d'utérus cicatriciels, donc des patients à haut risque de césarienne.
Donc ces résultats ne sont pas du tout le reflet de césariennes abusives, mais plutôt des limites de cette classification, qui ne prend pas en compte l'âge maternel, du niveau socio-éducatif, mais aussi du niveau socio-économique, ne prend pas en compte la souffrance fœtale aiguë qui peut survenir à tout moment du travail, ne prend pas en compte aussi les syndromes vasculo-rénaux et complications qui sont très fréquentes chez les adolescents, surtout chez les primipares. Donc les anomalies du bassin sont aussi très fréquentes et elles ne sont pas mentionnées par cette classification. En conclusion, donc, nous dirons, Monsieur le Président, qu'il faut bien poser les indications de césarienne chez les adolescentes, parce qu'une césarienne abusive chez ces adolescentes pourrait compromettre le pronostic obstétrical, parce que si une patiente qui appartient au groupe 1 a une césarienne, elle passe dans le groupe 5, qui est considéré comme un groupe à haut risque de césarienne. Donc pour cela, nous préconisons donc une pratique rigoureuse de l'épreuve du travail chez les patientes ayant un bassin modérément rétréci et surtout de réaliser une scanopelvométrie. Donc l'adolescence est une période à risque, donc les grossesses doivent être planifiées grâce à la contraception. Merci, je vous en remercie.